Yeah, Lilo. Question about my time, boy, I've been on the way. Hit the salsa in my slippers, what you figured out and got it made. Oh, you heard a single bet, you hit replay. Yo tout le monde, c'est Zerka, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier top 10 sur ma chaîne YouTube. Et le sujet de ce jour est un top 10 blessures ou chutes dans le monde du sport. Donc sans plus attendre, on lance le sujet de la vidéo, let's go. Allez, c'est parti. À la 10ème place avec Anderson Silva, combattant à la UFC, qui combattait contre Chris Weidman. Donc il lui met un low kick dans le mollet et son tibia n'a pas assumé, littéralement il s'est brisé. En 9ème place, on se retrouve avec Ngouloubé, footballeur de la NFD en Afrique du Sud. Malheureusement pour lui, le joueur Félix Moussassa l'a violemment taclé, ce qui lui a entraîné une double fracture du péroné et du tibia. Celui-ci fut immédiatement transporté à la Wellcome Clinic, tandis que son adversaire a écopé d'un carton rouge. Je vous mets les images en fond, dites-moi si c'est normal en commentaire ou pas. Pour ma part, je trouve que c'est normal. En 8ème place, cette fois-ci, on va se retrouver avec un Français dans ce top. Il s'agit de Jérémy Clément qui, pendant un match de Ligue 1, se fait tacler par son adversaire Valentin Esseric. Lors de ce tacle, on voit clairement que son péroné et son tibia ne résistent pas au choc et se brisent, ce qui se traduit par une fracture ouverte. Cet incident aura tout de même une bonne fin, car par la suite, les deux joueurs ont joué une saison ensemble. Et malgré les douleurs, Clément n'a eu aucune rancœur envers Esseric. 7ème place, on continue avec un Français, cette fois-ci aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Pour ceux qui ont suivi les JO, vous savez déjà de qui je parle. C'est le gymnaste Samir Saïd qui brise ses rêves de la médaille d'or en effectuant un saut sur un cheval de gymnaste et qui, pendant la réception, s'est brisé le tibia et le péroné. Mais rassurez-vous, un mois après sa blessure, on le voit avec le kiné et il a posté un tweet disant que sa prochaine étape était un match de basket avec ses amis. 6ème place, on se retrouve avec un binôme de patineurs tchèques qui se compose de Olga Prokuronova et Karel Steff, qui lors de leur présentation vont tenter une figure portée, mais cependant elle va mal se dérouler. La patineuse retombe mal, en l'occurrence sur sa tête. Suite à cela, ils décident d'arrêter leur présentation car la patineuse est complètement sonnée. Ça se comprend, je vous mets les images, honnêtement, peu de personnes auraient pu se relever de ça. 5ème place, déjà la moitié de ce top, on se retrouve avec un Australien skater professionnel qui va faire une chute incroyable de 15 mètres après avoir réussi un 720 sur le Big Air, ce qui lui a permis tout de même de devenir une légende des Jeux Olympiques de l'extrême. Rassurez-vous, quelques temps après, il se prononce à un journaliste en lui disant « Je suis heureux d'être en mesure de vous parler. La chute est plutôt impressionnante à la télé. On a l'impression que ma tête va se décrocher de mon cou. Je pense que la chance a été de mon côté. Je suis vraiment heureux de vous parler. » Waouh. 4ème place, on se retrouve avec ce milieu de terrain allemand qui a beaucoup fait parler de lui avec cette blessure incroyable. Et oui, c'est bien Delward Lien, donc je vais vous parler. Lors d'un match, son adversaire Norbert Siegmann lui a infligé une blessure de 25 cm sur l'extérieur de la cuisse droite. Il a fallu 23 points de suture pour refermer sa plaie. Lilian a reproché à l'entraîneur adverse qu'il incitait ses joueurs à être agressifs. Mais 3 semaines plus tard, il rejouait déjà. Aujourd'hui, il entraîne l'équipe FC St. Pauli. On monte déjà sur la 3ème place du podium. Cette fois-ci, on va parler rugby, qui, comme tout le monde le sait, est un sport à risque et parfois même pour les arbitres. Et c'est le cas pour Mathieu Reynal, qui lors d'une mêlée s'est fait balayer les jambes par l'arrière, ce qui lui fractura le tibia droit, le péroné droit, la clavicule droite. En plus de cela, il a eu une entorse aux 2 chevilles. Aujourd'hui, il est complètement guéri, mais j'imagine qu'il a beaucoup souffert. 2ème place, on se retrouve avec un Français qui a fait vibrer le vélodrome de l'Olympique marseillais, Djibril Cissé, qui durant un match contre la Chine s'est fracturé le tibia et le péroné de la jambe droite en 2006 contre la Chine. On en a parlé pendant un bon moment, ça a fait une bonne polémique car il a eu les mêmes blessures auparavant. Et ça a dû quand même lui fragiliser les os. Ça y est, on se retrouve déjà pour la première place de ce top 10. Je vous présente l'incroyable incident qui s'est déroulé pendant un match de hockey sur glace. La victime de cet incident est Clint Malachuk, un Canadien qui est gardien des Sabres de Buffalo en 1989. Pour vous dire, ça remonte les gars. Pour moi, c'est la plus grosse blessure connue dans le monde du sport et surtout celle du hockey sur glace. Pourquoi vous me direz-vous? Car la lame du patin d'un de ses adversaires est venu lui trancher la gorge, donc il a eu la carotide de sectionner, ce qui lui a fait perdre énormément de sang et qui lui fait avoir 7 évanouissements et 5 crises cardiaques. Ces renseignements ont été divulgués par les commentateurs et les spectateurs qui étaient tous choqués par cette scène.
Malacher qui a passé seulement une nuit à l'hôpital recevant 300 points de suture. Heureusement pour lui, sain et sauf, il était de retour sur la glace avec son équipe seulement 2 semaines plus tard. Et voilà les gars, on se retrouve à la fin de ce top 10. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si le commentaire vous a plu. Merci aux chaînes communautaires Simupload. C'était Isaka. Ciao, bye bye.